Tony Chasseur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Radio Mayuri Campus. Vous allez être en concert dans quelques minutes. Oui. Je ne résiste pas car de toute façon ma démarche est plus créole jazz que jazz traditionnel. Et donc quand il dit créole jazz, il dit l'utilisation des rythmes endémiques de nos contrées créoles. Alors évidemment souvent la tradition, souvent le tambour dans chaque contrée, le belé pour la Martinique, le goka pour la Guadeloupe, le séco par exemple pour la Guyane. Mais je dois reconnaître que je suis beaucoup plus souvent en prestation aux Antilles-Guyane que sur l'Hexagone ou en Europe. Ça m'arrive. Et le fait que je sois de manière plus proche installé en région parisienne et que ça aurait été difficile, par contre, effectivement, compte tenu du nombre de cuivres, les soufflants que nous avons dans le groupe, nous sommes 12, ça aurait été difficile en Martinique d'avoir une équipe de ce niveau-là. Donc je tiens bon encore, je suis le seul de ma génération à encore être installé en Hexagone. Quand je retourne chez moi en Martinique, mes copains me disent, mais c'est encore fait là-bas, toujours, comment on parle, ça n'arrive pas ni à rien, mais je tiens bon, voilà. Parfois vous jouez en solo, parfois vous jouez en groupe, est-ce que vous avez une préférence? Alors, je suis le chanteur de mon big band, donc je suis pour moi en solo dans mon big band. J'aime les duos, j'aime avoir beaucoup de monde avec moi sur scène, des chanteurs, des musiciens, surtout des musiciens d'ailleurs. Donc je ne suis pas dans une démarche moi solo. Par contre, j'apparais sur un nombre assez conséquent d'albums en invité. En featuring. Voilà, souvent, ouais. Et j'ai la chance d'avoir été dans l'équipe de musiciens de studio des grandes années de la création antillo-guyanaise dans les années 90, fin des années 80, 90 et début des années 2000. Donc il y a effectivement un certain nombre d'albums sur lesquels j'apparais. Qui vous a donné envie de faire de la musique, qui a été votre mentor en quelque sorte, comme c'est le cas souvent en politique ou dans d'autres domaines d'activité? Et mon univers s'est créé vraiment avec tout ce qui se passait dans le monde musical, en tout cas celui qui m'entourait en Martinique à l'époque. Alors, en tant que chanteur expérimenté, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les influences musicales jouées dans les Antilles-Guyane, dancehall par les jeunes, ou encore le reggae, ou encore le raga? Vous pensez que c'est une bonne chose, justement, qu'il y ait plusieurs courants, justement, musicaux qui soient véhiculés dans ces régions? Toutes les influences que nous subissons, finalement, sont des influences liées à la mondialisation. Nos jeunes sont attirés par ces musiques qui leur parlent, qui véhiculent des éléments qui correspondent à leur vécu. De mon époque, je retenais la salsa, qui était très forte en Martinique, le compas, qui était très fort aussi. Moi, j'avais deux groupes favoris, qui étaient Malavoie et La Perfecta, donc j'allais voir. Si les jeunes sont intéressés par ce style musical-là, que cela soit, comment dirais-je, que cela me parle intérieurement ou pas, n'a pas véritablement d'importance. Chaque fois, ce que j'écoute, je me dis, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Un Easy Kenenga me parle. Voilà, un Kalash, je retrouve certaines choses, puisqu'il est martiniquais, je retrouve certaines choses. D'autres choses sont moins proches de ce que je ressens. Mais après, comme je dis toujours, il faut trouver un public. Voilà, on a son public. Si c'est pas le même que le mien, c'est encore mieux. ça me permet d'exister à côté d'eux. Le dancehall, le dancehall caribéen, le dancehall créole existe depuis déjà 20 ans, avec des précurseurs qui avaient créé ça en Martinique et en Guadeloupe. Il y a même un hip-hop guadeloupéen avec une couleur particulière. Donc, il faut laisser à chaque génération sa conscience et sa culture. Tony Chasseur, nos régions sont confrontées à un certain nombre de problématiques, chômage, insécurité, violence. Comment la musique peut être utilisée comme un vecteur quand la musique peut être une alternative à cela? Comment, à travers de la musique, on peut amener un certain nombre de solutions à ces fléaux? Bon, je ne vais pas être naïf, hein. Je veux dire, aujourd'hui, les musiques qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont les musiques qui parlent aux jeunes, quand je disais que ce sont des musiques qui correspondent à leur vécu, je pense que toutes ces difficultés, tous ces fléaux, on le ressent à travers leurs textes. Alors, nous sommes dans une phase de développement, évidemment, parce que moi j'aimerais faire le tour du monde avec ce big band là, ce qui n'est pas le cas.
Mais par contre, musicalement, l'équipe qui est constituée depuis maintenant 10 ans est tout à fait mature au niveau de l'interprétation, des arrangements de Thierry, qui est le directeur musical, Thierry Vaton, et tout à fait adapté à ce que nous souhaitons entendre. C'est une formule très très lourde à déplacer. Combien de musiciens ? Nous sommes 17. Évidemment, sur Paris, nous jouons assez régulièrement au Jazz Club Étoile. Et puis, nous avons la chance d'avoir quelques festivals qui fassent appel à nous maintenant. On en profite. J'essaie d'avoir de l'avance sur chaque année pour avoir des projets pérennes au moment où ils doivent être prêts. Et là, il y a un album qui vient de sortir ou qui est en préparation vous concernant ? Non, pas du tout. Cette année, c'est Musique au pays. On va essayer de faire un album. On est en train de préparer de nouvelles chansons. Très bien. Voilà. Tony Chasseur, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.